On l'a traitée de moche pendant l'entretien d'embauche, mais elle a parlé 7 langues avec calme et assurance. Le millionnaire s'est levé, stupéfait, et lui a demandé de s'asseoir à sa place. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le réveil sonna à 5 heures du matin, mais Victoire Durand était déjà éveillée depuis au moins une demi-heure, fixant le plafond de son petit appartement dans la banlieue nord de Paris. Elle n'arrivait pas à dormir correctement depuis des jours, depuis qu'elle avait reçu l'email confirmant son entretien chez Constellation Entreprises, le plus grand conglomérat de communication de France. À 32 ans, cela pourrait être l'opportunité qu'elle attendait pour faire un bond dans sa carrière. Victoire se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le ciel était encore sombre, mais on pouvait déjà entendre le murmure de la ville, qui commençait à s'éveiller. De là, elle avait une vue sur les collines, où les lumières des maisons commençaient à s'allumer une à une, comme des étoiles terrestres. Elle respira profondément. Elle avait étudié pendant des années, maîtrisait 7 langues différentes et possédait une solide expérience en traduction et conseil international. Sur le papier, elle était la candidate parfaite. Mais en se regardant dans le miroir, l'insécurité revenait la hanter. Elle ne s'était jamais conformée aux standards de beauté que la société parisienne valorisait tant. Elle n'avait pas le corps sculpté des filles de Saint-Germain-des-Prés, ni la peau bronzée et les cheveux parfaitement lissés, qui semblaient être des critères non officiels dans le monde des affaires. Sa peau était marquée par des cicatrices d'acné, ses cheveux crépus toujours rebelles, et son corps, bien loin des mesures considérées idéales par les magazines qui remplissaient les kiosques de la ville lumière. « Concentre-toi sur tes... À tous victoire !» murmura-t-elle pour elle-même, répétant les paroles que sa grand-mère, Madame Zélie, lui disait toujours. Cette dame de 80 ans qui l'avait élevée après la disparition précoce de ses parents était son port d'attache. « Ton cerveau est ta plus grande beauté, ma fille, et ceux qui ne parviennent pas à le voir ne méritent pas ta compétence. » Après une longue douche, Victoire choisit soigneusement sa tenue, un blazer bleu marine sur un chemisier blanc, un pantalon noir et des chaussures à talons confortables. Elle se maquilla discrètement, juste pour dissimuler les cernes de sa nuit agitée. Ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon élaboré, qui lui avait pris près d'une demi-heure à parfaire. Son téléphone vibra. C'était un message de Rodolphe Sainte, son meilleur ami depuis ses années d'études de lettres à la Sorbonne. « Déchire tout aujourd'hui, polyglotte. Tu es déjà embauché. Ils ne le savent pas encore. » Victoire sourit. Rodolphe savait toujours comment lui remonter le moral. C'était lui qui l'avait encouragée à apprendre sa première langue étrangère, l'anglais, puis l'avait soutenue quand elle avait décidé de se plonger dans l'étude d'autres langues, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le mandarin et, enfin, le russe, ce dernier par pure passion pour la littérature de Dostoïevski et Tolstoï. Elle prit le métro à la station proche de son appartement et descendit dans le centre de Paris, au cœur financier de la ville. L'imposant édifice de Constellation Entreprises s'élevait comme un géant de verre et d'acier, reflétant le soleil du matin qui commençait à poindre. Victoire sentit son estomac se nouer en franchissant les portes tournantes. À l'accueil, on la dirigea vers le 18e étage, où auraient lieu les entretiens pour le poste de coordinatrice des relations internationales. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Victoire vit la salle d'attente remplie d'autres candidates. Elle sentit un frisson parcourir son échine en constatant qu'elle semblait toute sortie d'un catalogue de mode. Grande, mince, impeccablement vêtue, et avec une confiance qu'elle ne parvenait qu'à feindre. L'une d'elles, en particulier, attira son attention. Blonde, avec des cheveux parfaitement lisses tombant sur ses épaules, elle conversait gaiement avec la réceptionniste comme si elle la connaissait déjà. Victoire la reconnut immédiatement. Camille Valmont, ex-mannequin qui avait étudié les relations internationales à Sciences Po et travaillait maintenant dans une multinationale concurrente. Camille était connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour être la fille d'un sénateur influent. « Mademoiselle Durand ? Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » La voix de l'assistante interrompit ses pensées. Victoire suivit la jeune femme le long d'un couloir spacieux, décoré de tableaux abstraits et de plantes bien entretenues, jusqu'à une salle de réunion, avec vue panoramique sur la Seine. Là, 3 personnes l'attendaient. Une femme d'âge moyen à l'expression sévère,
un jeune homme en costume impeccable et, au centre, assis avec une posture dominante, Auguste Mercier, le PDG de Constellation. Auguste était une figure connue dans le monde des affaires français. À 45 ans, il avait transformé la petite entreprise de communication héritée de son père en un empire qui s'étendait maintenant à d'autres pays d'Europe et commençait à gagner du terrain en Amérique. Il était considéré comme un visionnaire, mais avait également la réputation d'être extrêmement exigeant et, selon les rumeurs, de valoriser l'apparence autant que la compétence. Quand Victoire entra, elle remarqua immédiatement le regard évaluateur d'Auguste. Ce n'était pas le premier homme à la regarder de cette façon, ce rapide scanner visuel qui semblait décider de sa valeur en quelques secondes. Elle avait déjà vu ce regard de nombreuses fois, le léger haussement de sourcils, le pli presque imperceptible de déception au coin de la bouche. « Bonjour, mademoiselle Durand, je suis Auguste Mercier », dit-il, sans se lever pour la saluer, contrairement aux deux autres intervieweurs. « Voici Marine Champ, notre directrice des RH, et Lucas Fournier, notre responsable des opérations internationales. » Victoire salua tout le monde et s'assit sur la chaise indiquée, juste en face d'Auguste. Elle posa son portfolio sur la table et tenta de contrôler sa respiration. « Alors, mademoiselle Durand, qu'est-ce qui vous amène chez Constellation ?» demanda Marine, consultant son CV. Victoire commença à parler de sa formation et de son expérience, soulignant les projets internationaux sur lesquels elle avait travaillé. À mesure qu'elle parlait, elle remarquait que Marine et Lucas semblaient sincèrement intéressés, prenant des notes et acquiesçant. Auguste, cependant, gardait une expression impassible, vérifiant occasionnellement son téléphone comme si l'entretien n'était qu'une formalité ennuyeuse. « Et quelle langue ? Maîtrisez-vous exactement ?» demanda finalement Auguste, l'interrompant pour la première fois. « L'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le mandarin et le russe », répondit Victoire, maintenant un contact visuel. Auguste leva les yeux de son téléphone, visiblement surpris. « 7 langues ? Impressionnant. Et à quel niveau les maîtrisez-vous ?»« Couramment pour toutes, monsieur Mercier. J'ai travaillé comme traductrice et interprète lors de conférences internationales ces 5 dernières années. Vraiment, c'est inhabituel. » Le ton d'Auguste contenait une pointe d'incrédulité qui ne passa pas inaperçue. « Pourriez-vous nous faire une démonstration ?» Avant que Victoire puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit et la réceptionniste annonça l'arrivée de Camille Valmont, dont l'entretien avait apparemment été avancé. « Ah, Camille, quel plaisir de vous revoir, » dit Auguste, se levant immédiatement pour la saluer de 2 bises. « Nous avions presque terminé ici. Pouvez-vous attendre juste un moment ?» Le contraste dans le traitement ne pouvait être plus évident. Victoire sentit le rouge lui monter aux joues, mais garda sa contenance. C'était le moment de montrer pourquoi elle était là. Camille Valmont sourit avec cette confiance qui semblait innée chez elle, rejeta ses cheveux blonds en arrière et sortit de la salle, non sans avoir jeté un regard évaluateur à Victoire. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Victoire aurait juré avoir vu une lueur de reconnaissance dans les yeux de l'ex-mannequin. S'était-elle déjà rencontrée quelque part? Impossible. Leurs mondes étaient complètement différents. Donc, comme je disais, Auguste reprit l'entretien, se rasseyant avec une posture encore plus rigide, vous affirmez maîtriser 7 langues. Impressionnant, si c'est vrai. Le « si c'est vrai » flotta dans l'air comme une offense voilée. Victoire sentit le sang bouillir dans ses veines, mais maintint une expression sereine. Au cours de sa vie, elle avait appris que des personnes comme Auguste Mercier s'attendaient à ce qu'elle explose, qu'elle perde le contrôle pour ensuite confirmer leurs préjugés. « Monsieur Mercier, je n'affirme rien que je ne puisse prouver, » répondit-elle d'une voix ferme. « Si vous voulez tester mes connaissances, je suis à votre disposition. » Un sourire froid apparut sur les lèvres du chef d'entreprise. Il regarda Marine et Lucas, comme s'il était sur le point d'offrir un spectacle. « Très bien. Notre entreprise ouvre une filiale à Moscou le mois prochain. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer en russe quelles seraient vos stratégies pour adapter notre marque au marché local ?» Auguste croisa les bras, satisfait du défi qu'il avait proposé. Marine semblait mal à l'aise avec la situation, tandis que Lucas observait tout avec une curiosité sincère. Sans hésiter, Victoire commença à parler en russe couramment, détaillant des stratégies de localisation de contenu, d'adaptation culturelle
et de partenariats locaux qui pourraient bénéficier à l'entrée de Constellation sur le marché russe. Elle parla pendant près de 3 minutes, maintenant un contact visuel avec les 3 intervieweurs. Quand elle termina, le silence dans la salle était palpable. Auguste décroisa lentement les bras, une expression de surprise mal dissimulée sur son visage. « Intéressant », murmura-t-il, « mais ni moi ni mes collègues ne parlons russe. Comment pouvons-nous savoir que vous ne récitiez pas simplement une recette de cuisine ?» Lucas intervint, semblant un peu gêné par l'insistance de son patron. « En fait, je pense que nous pouvons vérifier facilement. Nous avons Dimitri du département informatique. Il est russe. Nous pouvons l'appeler rapidement. » Avant qu'Auguste ne puisse protester, Marine était déjà au téléphone. Quelques minutes plus tard, un homme grand aux épaules larges entra dans la salle. Après de brèves présentations, Lucas demanda à Victoire de répéter son explication. Elle s'exécuta et les yeux de Dimitri s'écarquillèrent de surprise. « Votre russe est excellent », commenta-t-il en français avec un fort accent. « Très bonne stratégie aussi. Vous avez déjà travaillé en Russie ? » « Non, mais j'ai étudié la littérature et la culture de façon approfondie, » répondit Victoire. « Dostoïevski et Tolstoï sont mes passions littéraires. » Dimitri sourit, visiblement impressionné, avant d'être congédié par Auguste, qui semblait de plus en plus mal à l'aise avec la tournure de la situation. « Et les autres langues ?» demanda le PDG, maintenant avec un ton plus respectueux, bien que toujours provocateur. Durant les 20 minutes suivantes, Victoire fut soumise à un véritable test de ses connaissances linguistiques. Lucas, qui avait étudié en France, conversa brièvement avec elle en français. Marine utilisa son espagnol basique pour poser quelques questions. Pour le mandarin, Auguste utilisa son téléphone pour faire un appel vidéo avec un partenaire commercial à Shanghai qui fut visiblement impressionné par l'aisance de Victoire. À la fin de cet interrogatoire intense, même Auguste semblait avoir baissé sa garde. Son regard, auparavant dédaigneux, contenait maintenant quelque chose de différent, peut-être du respect, peut-être de la curiosité. « Je dois admettre, mademoiselle Durand, que vos compétences linguistiques sont vraiment remarquables. Mais le poste pour lequel vous postulez exige plus qu'une simple maîtrise des langues. Il exige une présence, une capacité à représenter notre entreprise lors d'événements internationaux, à faire bonne impression. » Il laissa la phrase en suspens et Victoire comprit parfaitement ce qui n'était pas dit. C'était le vieil argument. Vous avez les connaissances, mais pas le profil, pas le visage, pas le corps, pas la présence qu'il souhaitait associer à la marque. « Monsieur Mercier, répondit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix, je comprends parfaitement l'importance de la représentation et de l'image corporative. Mais je crois aussi que la véritable présence ne vient pas d'attributs physiques, mais de la confiance, de la connaissance et de la capacité à se connecter authentiquement avec des personnes de cultures différentes. » Auguste l'étudia un moment comme s'il la voyait réellement pour la première fois. « Une réponse diplomatique, commenta-t-il. Mais le monde des affaires n'est pas toujours juste ou méritocratique, mademoiselle Durand. J'en suis sûr que vous l'avez remarqué au cours de votre carrière. Oui, je l'ai remarqué. Et c'est exactement pourquoi je continue à m'efforcer que mon travail parle plus fort que tout jugement superficiel. » Un silence tendu s'installa dans la salle. Finalement, Marine intervint. « Bien, je pense que nous avons suffisamment d'informations pour le moment. Merci pour votre temps, mademoiselle Durand. Nous vous contacterons dans les prochains jours. » Victoire se leva, remercia tout le monde et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle était sur le point de sortir, la voix d'Auguste la retint. « Une dernière question, si vous me permettez. Pourquoi avez-vous choisi Constellation ? Une professionnelle avec vos qualifications aurait certainement d'autres options. » Victoire se retourna lentement. Parce que Constellation se targue d'être une entreprise innovante, toujours un pas en avant. Et je crois que la véritable innovation ne se produit que lorsque nous embrassons la diversité sous toutes ses formes. Pas seulement comme un slogan marketing, mais comme une valeur fondamentale. Elle vit quelque chose scintiller dans les yeux d'Auguste. Irritation, admiration, c'était difficile à dire. Intéressant. Bonne journée, mademoiselle Durand. En sortant de la salle, Victoire trouva Camille qui attendait dans le couloir. L'ex-mannequin sourit poliment. « Ça a duré plus longtemps que d'habitude, » commenta Camille. « Il t'a fait parler en plusieurs langues, n'est-ce pas ? Il a fait la même chose avec moi la semaine dernière, mais je n'ai que l'anglais et un peu d'espagnol. » «
Oui, il a testé les 7 que j'ai mentionnés dans mon CV, répondit Victoire, surprise par l'approche amicale. 7? Waouh! Ça explique pourquoi ça a duré si longtemps. Camille fit une pause, comme si elle hésitait. Écoute, nous nous connaissons, tu sais. Nous étions enfants. Ma mère travaillait à l'école où ta grand-mère était directrice, à Montmartre. Victoire cligna des yeux, étourdie par la révélation. Des souvenirs lointains commencèrent à émerger. Une petite fille blonde dans la cour de l'école, partageant des goûters, des rires. Camille de Tante Solange, celle qui est partie vivre à Strasbourg, c'est... Ça, je t'ai reconnu dès que tu es entré à l'accueil. Ses yeux verts sont inconfondables. Avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, l'assistante appela Camille pour son entretien. Elle sourit une dernière fois à Victoire. Échangeons nos contacts après. Ce serait super de discuter, indépendamment de qui obtiendra le poste. Étourdie, Victoire marcha jusqu'à l'ascenseur. Son esprit bouillonnait de tout ce qui s'était passé ce matin-là. Le test de langue, le regard dédaigneux d'Auguste se transformant en quelque chose proche du respect, et maintenant cette rencontre inattendue avec une amie d'enfance devenue sa concurrente directe. En sortant de l'imposant édifice, le soleil, de midi, l'aveugla momentanément. Elle vérifia son téléphone et vit 3 messages de Rodolphe demandant comment s'était passé l'entretien. Alors qu'elle tapait une réponse, une notification d'email apparut à l'écran. Elle l'ouvrit, s'attendant à ce que ce ne soit qu'une publicité. C'était de Constellation Entreprise. « Chère mademoiselle Durand, nous aimerions vous inviter à un second entretien demain à 14 h avec monsieur Auguste Mercier. » Victoire s'arrêta au milieu du trottoir, relisant l'email plusieurs fois pour s'assurer qu'elle n'imaginait pas les choses. Un deuxième entretien si rapidement, et directement avec Auguste, cela n'arrivait jamais. La procédure standard aurait été d'attendre au moins 1 semaine pour le retour. Que préparait Auguste Mercier? L'horloge marquait 13h30 lorsque Victoire arriva à l'immeuble de Constellation pour son second entretien. Elle avait peu dormi, partagée entre l'excitation pour cette nouvelle opportunité et l'appréhension concernant les véritables intentions d'Auguste Mercier. Elle avait décidé de porter une robe bleu marine plus élégante que la tenue de la veille, mais tout aussi discrète. Ses cheveux étaient détachés cette fois, les boucles crépues soigneusement définies avec des produits qu'elle avait économisés pour acheter. À la réception, on l'informa qu'elle devait monter directement au 30e étage, le dernier, de l'immeuble, où se trouvait le bureau particulier d'Auguste. Cela la surprit encore plus. Les entretiens se déroulaient normalement dans les salles de réunion des étages intermédiaires. Que signifiait cette invitation au Sanctum Sanctorum de l'Empire Mercier? Quand l'ascenseur arriva au 30e étage, Victoire fut accueillie par une femme d'environ 60 ans, élégamment vêtue, avec des cheveux gris coupés en un carré parfait. « Mademoiselle Durand, je suis Bérénice Thibault, assistante, exécutive de Monsieur Mercier depuis plus de 20 ans. Il vous attend dans son bureau, par ici, s'il vous plaît. » Victoire suivit Bérénice le long d'un couloir décoré d'œuvres d'art contemporain français. Elle reconnut des pièces de Soulages, Viala et Ben. Une collection qui démontrait non seulement un pouvoir d'achat, mais aussi un goût raffiné pour l'art national. Monsieur Mercier est encore en visioconférence, mais il m'a demandé de vous conduire dans la salle adjacente à son bureau. Un café, de l'eau, un thé? Un verre d'eau serait parfait, merci. Bérénice la laissa. Dans une salle plus petite, mais tout aussi impressionnante, avec vue panoramique sur l'Arc de Triomphe. Les murs étaient couverts d'étagères avec des livres en diverses langues. Victoire ne put s'empêcher de remarquer une section entière dédiée à la littérature russe, des exemplaires de Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine et d'autres, certains clairement anciens et précieux. En attendant, elle analysa discrètement l'environnement. C'était un bureau élégant mais fonctionnel, probablement utilisé pour des réunions plus petites et plus privées. Il y avait quelques photographies encadrées sur une table latérale. Elle s'approcha par curiosité et fut surprise de voir une photo d'Auguste bien plus jeune, probablement dans la vingtaine, aux côtés d'une femme aux traits amérindiens, souriant devant une école rurale. C'était ma mère. La voix d'Auguste la fit sursauter. Il se tenait à la porte, l'observant avec une expression différente de celle de la veille, plus ouverte, moins défensive. « Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas être indiscrète, » s'empressa de dire Victoire. « Ne vous inquiétez pas.
Les photos sont là pour être vues. Auguste entra dans la salle et s'approcha. Ma mère était institutrice dans une communauté en Guyane française. C'est là qu'elle a rencontré mon père, un homme d'affaires parisien qui était dans la région, pour un projet d'expansion des télécommunications. Il prit le cadre et le contempla un moment avec une expression presque vulnérable avant de le remettre à sa place. Elle m'a enseigné l'importance de l'éducation et des langues. Elle parlait le créole, le français et l'espagnol couramment. C'est elle qui a insisté pour que j'étudie l'anglais dès l'enfance, même quand mon père trouvait cela inutile. Victoire observa cette facette inattendue d'Auguste avec fascination. Rien chez cet homme ne rappelait maintenant le dirigeant arrogant de la veille. Elle semble avoir été une femme extraordinaire, commenta-t-elle sincèrement. Elle l'était. Il fit un geste indiquant le canapé. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous remercie d'être venu avec si peu de préavis. » Victoire s'assit, essayant toujours de comprendre ce changement radical de comportement. Auguste prit place dans le fauteuil opposé, ajustant sa cravate bleue qui s'accordait parfaitement avec son costume gris. « Mademoiselle Durand, vous pouvez m'appeler Victoire, s'il vous plaît. »« Victoire. » Il acquiesça. « Je dois admettre que votre entretien hier m'a impressionné, non seulement par vos compétences linguistiques, qui sont vraiment exceptionnelles, mais par votre honnêteté. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Peut-être avez-vous remarqué que je n'ai pas été totalement réceptif quand nous nous sommes rencontrés. »« J'ai remarqué, » répondit Victoire avec franchise, décidant qu'elle n'avait rien à perdre en étant sincère. « Et j'ai aussi compris la raison. » Auguste leva les sourcils, surpris par sa franchise. « Et quelle serait cette raison, selon vous? Vous attendiez quelqu'un comme Camille Valmont, quelqu'un qui corresponde à l'image que Constellation projette au monde. » Victoire s'attendait à voir de l'irritation dans les yeux d'Auguste, mais à la place, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'arc de triomphe quelques instants avant de se tourner vers elle. « Hier soir, après votre entretien, je n'ai pas pu dormir. Vos paroles sur l'innovation et la diversité, elles m'ont dérangé, parce qu'elles étaient vraies, et parce qu'elles m'ont fait réaliser à quel point je me suis éloigné des valeurs que ma mère m'a enseignées. » Il revint s'asseoir, se penchant en avant avec les coudes appuyés sur les genoux. « Victoire, je ne vous ai pas fait venir ici pour un entretien conventionnel. Je veux vous faire une proposition différente. » Le cœur de Victoire s'accéléra. Qu'allait-il suivre? Une proposition indécente, un poste inférieur à celui pour lequel elle avait postulé. « Je vous écoute, » dit-elle, gardant un ton neutre. « Il y a 3 mois, Constellation a acquis un réseau de communication en Russie. C'est un marché difficile pour nous, non seulement en raison de la distance culturelle et linguistique, mais aussi du paysage politique complexe. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse diriger ce projet, non pas comme simple représentant de l'entreprise, mais comme un véritable pont entre les cultures. » Victoire acquiesça, commençant à comprendre où il voulait en venir. « Votre maîtrise du russe combinée à vos autres langues et votre perspective unique font de vous la candidate idéale, non seulement pour le poste de coordinatrice, mais pour celui de directrice de l'expansion internationale, avec un focus initial sur le marché russe. » Victoire parvint à peine à dissimuler sa surprise. Directrice était 2 niveaux au-dessus du poste pour lequel elle avait postulé. C'était un bond gigantesque dans sa carrière. « C'est une proposition généreuse, Monsieur Mercier, mais aussi inattendue. Hier, vous sembliez avoir de sérieuses réserves quant à mon profil. » Auguste soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. « Hier, j'ai commis la même erreur que je fais depuis des années, juger sur les apparences. Ma mère a affronté des préjugés toute sa vie pour être amérindienne. Mon père a également subi des jugements pour l'avoir épousée. Et pourtant, je suis devenu exactement le type de personne contre laquelle ils ont lutté. » Il se leva à nouveau, agité. « Savez-vous pourquoi j'ai tous ces livres russes là-bas ? » Ma mère adorait la littérature russe. Elle disait que Dostoïevski comprenait l'âme humaine comme peu le font. Quand vous avez mentionné qu'il était l'une de vos passions littéraires, c'était comme entendre sa voix à nouveau. Victoire était touchée par la révélation, mais restait sur ses gardes. L'expérience lui avait appris que les personnes puissantes changeaient rarement d'avis aussi drastiquement du jour au lendemain. Quelle serait exactement ma fonction en tant que directrice de l'expansion internationale?
vous dirigeriez l'adaptation de notre contenu pour le marché russe, superviseriez l'équipe locale, négocieriez des partenariats stratégiques et représenteriez Constellation lors d'événements internationaux. Le poste exigerait des voyages fréquents à Moscou, au moins la première année. Et concernant Camille Valmont, si j'ai bien compris, elle est la candidate favorite pour le poste de coordinatrice. Auguste sourit légèrement. Ah oui, Camille, elle est talentueuse sans aucun doute, et elle a des connexions politiques précieuses. Mais après notre conversation d'hier, j'ai réalisé que nous avons besoin de plus que des connexions. Nous avons besoin de compétences authentiques. Camille sera parfaite comme coordinatrice des événements corporatifs, un poste que nous venons de créer et qui exploite mieux ses compétences sociales. Victoire absorba l'information, analysant tous les angles. La proposition était tentante, mais aussi intimidante. Était-elle prête pour un tel défi? Et pouvait-elle faire confiance à ce changement soudain d'attitude d'Auguste? « Je dois être transparent sur une chose », continua Auguste, interrompant ses pensées. « Tout le monde dans l'entreprise ne sera pas d'accord avec cette décision. Il y aura des résistances, surtout du conseil d'administration. Certains diront qu'il est précipité de promouvoir quelqu'un sans expérience préalable en gestion à un poste aussi stratégique. Et que leur répondriez-vous? Que je suis fatigué de prendre des décisions basées uniquement sur ce qui est sûr et prévisible, que Constellation a besoin de sang neuf, de perspectives différentes, et que parfois le plus grand risque est de ne pas prendre de risque. » Il s'approcha et tendit la main. « Alors, Victoire Durand, acceptez-vous de rejoindre Constellation en tant que notre nouvelle directrice de l'expansion internationale ?» Victoire regarda la main tendue d'Auguste, puis les livres russes sur l'étagère et finalement la photo de sa mère, une femme qui, comme elle, avait probablement affronté d'innombrables obstacles pour ne pas se conformer aux standards établis. « J'accepte, monsieur Mercier, mais à une condition. » Auguste arqua les sourcils, curieux. « Quelle condition ? Que ce ne soit que la première de nombreuses évolutions dans la culture de l'entreprise, que Constellation devienne réellement un lieu où le talent importe plus que l'apparence. 1. Sourire sincère illumina le visage d'Auguste. « Ce n'est pas une condition, Victoire. C'est un engagement que je prends avec vous à partir d'aujourd'hui. » Ils se serrèrent la main, scellant non seulement un contrat de travail, mais le début d'une transformation qu'aucun des deux ne pouvait complètement prévoir à ce moment-là. 3. Semaines s'étaient écoulées depuis que Victoire avait accepté le poste de directrice de l'expansion internationale chez Constellation Entreprises. Chaque jour apportait de nouveaux défis et apprentissages. Sa vie avait complètement changé. Du petit appartement de la banlieue nord, elle avait déménagé dans un penthouse au Marais avec vue sur la tour Eiffel, un avantage inclus, dans son généreux package d'embauche. Ce vendredi soir, Constellation organisait une soirée de gala pour présenter officiellement ses nouveaux cadres et annoncer l'expansion vers le marché russe. Ce serait la première apparition publique de Victoire en tant que directrice, et elle ne pouvait nier le trac qu'elle ressentait. Des centaines de personnes importantes seraient présentes, hommes d'affaires, politiciens, célébrités et bien sûr la presse spécialisée, toujours avide de nouveautés du monde des affaires. « Tu vas les épater », dit Rodolphe, observant. Son ami essayait la troisième robe de la soirée. « Cette vert émeraude est parfaite, elle s'accorde avec tes yeux. » Victoire se regarda dans le miroir. La robe longue, d'un vert profond, avait une coupe élégante qui valorisait ses courbes, sans être vulgaire. Elle décida d'attacher ses cheveux en un chignon élaboré, laissant quelques boucles libres encadrer son visage. « Je ne sais pas, Rodolphe. Et si tout le monde se demande ce qu'une femme comme moi fait à ce poste? Une femme comme toi, tu veux dire brillante, polyglotte et compétente, je pense qu'ils comprendront parfaitement pourquoi tu es là. » Rodolphe s'approcha et ajusta le collier d'émeraude que Victoire avait hérité de sa grand-mère, le seul bijou de valeur qu'elle possédait. « De plus, je veux voir leur tête quand tu commenceras à parler russe avec les investisseurs. » De Moscou. Victoire sourit reconnaissante pour l'amitié inébranlable de Rodolphe. Depuis l'université, il avait toujours été à ses côtés, croyant en elle-même quand elle n'y croyait pas elle-même. Merci d'être là aujourd'hui. Ça compte beaucoup pour moi. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et pourtant, je ne suis pas fan des événements chics. Rodolphe ajusta le nœud papillon de son smoking loué pour l'occasion. En tant que professeur universitaire de littérature comparée,
il fréquentait rarement des environnements aussi formels. De plus, je suis curieux de rencontrer ce fameux Auguste Mercier qui a réussi le miracle de changer d'avis sur quelqu'un en moins de 24 heures. Victoire avait raconté à Rodolphe le surprenant changement d'attitude d'Auguste, mais son ami restait sceptique. Des gens comme lui ne changent pas du jour au lendemain, insistait-il. Il doit y avoir un intérêt derrière tout ça. À 20 heures précises, le chauffeur envoyé par Constellation sonna à la porte. Sur le trajet jusqu'au Grand Hôtel de Paris, où se déroulerait l'événement, Victoire tenta de calmer ses nerfs, répétant mentalement les points principaux du discours qu'elle ferait plus tard. À leur arrivée, ils furent accueillis par une file de photographes et de journalistes qui couvraient le tapis rouge étendu à l'entrée de l'hôtel. Victoire sentit son cœur s'accélérer en voyant tant de caméras. Rodolphe serra sa main en signe de soutien. « Respire profondément. Tu es né pour ce moment. » Avec un sourire confiant qui ne reflétait pas totalement ce qu'elle ressentait intérieurement, Victoire avança sur le tapis rouge. Quelques flashs se déclenchèrent dans sa direction, mais la majorité des photographes semblaient plus intéressés par les célébrités qui arrivaient en limousine luxueuse. Dans le hall de l'hôtel, décoré de compositions florales exubérantes et de panneaux avec le logo de Constellation, Victoire fut immédiatement abordée par Bérénice, l'assistante d'Auguste. « Ah, Victoire, c'est bien que vous soyez arrivée. Auguste vous cherche. Il veut vous présenter à des investisseurs russes qui viennent d'arriver. Ils sont dans le salon principal. » Rodolphe lança à Victoire un regard de « je te l'avais dit » avant de dire « vas-y, je vais prendre un verre et me mêler à la haute société. Peut-être que je trouverai un mécène pour mon projet de traduction de poésie russe. » Victoire suivit Bérénice à travers le salon luxueux où environ 200 invités conversèrent gaiement, sirotant du champagne et dégustant des canapés servis par des serveurs impeccablement vêtus. La décoration mélangeait des éléments de la culture française et russe, symbolisant la nouvelle phase de l'entreprise. Auguste était au centre du salon, conversant avec un groupe d'hommes d'apparence slave. En voyant Victoire, ses yeux s'illuminèrent. « Ah, enfin, Victoire, je veux vous présenter nos partenaires de Moscou. » Dans les minutes qui suivirent, Victoire impressionna les Russes en conversant couramment dans leur langue maternelle sur la littérature, la culture et bien sûr les affaires. Les hommes, initialement formels, se montrèrent rapidement enchantés, surtout quand elle mentionna son amour pour Dostoïevski et cita des passages des frères Karamazov de mémoire. « Vous êtes pleine de surprises », commenta Auguste quand les Russes s'éloignèrent pour saluer d'autres invités. « Ils sont complètement conquis. J'ai simplement fait mon travail, » répondit Victoire, pas encore totalement à l'aise avec les compliments d'Auguste. « Et vous l'avez fait brillamment. Venez, il y a d'autres personnes que je veux vous présenter avant le dîner. » Pendant l'heure suivante, Victoire fut présentée à des dizaines de personnes influentes, cadres d'autres entreprises, politiciens, journalistes. Certains l'accueillaient avec une curiosité sincère, d'autres avec un scepticisme à peine dissimulé. Un sénateur particulièrement conservateur alla jusqu'à demander à Auguste, devant elle, si ce n'était pas risqué, de placer quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté à un poste aussi stratégique. Auguste, à la surprise de Victoire, défendit son choix avec véhémence. « Sénateur Valmont, Constellation ne serait pas arrivée où elle est si je faisais toujours les choix évidents et sûrs. Victoire apporte exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Une vision fraîche et des compétences spécifiques qu'aucun autre candidat ne possédait. » Le sénateur, que Victoire reconnut comme le père de Camille, ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas sur le sujet. Alors qu'il s'éloignait, Auguste murmura à son intention « Ne vous inquiétez pas pour lui. Il est encore contrarié parce que sa fille n'a pas obtenu le poste qu'elle voulait. » En parlant de Camille, Victoire l'aperçut de l'autre côté du salon, éblouissante dans une robe rouge qui accentuait sa beauté naturelle. Elle conversait gaiement avec un groupe de personnes, clairement dans son élément. « Je pense que je devrais aller la saluer, » dit Victoire. « Après tout, nous serons collègues. » « Bonne idée, je vais vérifier si tout est prêt pour le dîner et l'annonce officielle. » Tandis qu'Auguste s'éloignait, Victoire marcha vers Camille, qui sourit en la voyant approcher. « Victoire, tu es absolument magnifique dans cette robe. »« Merci Camille, tu es éblouissante aussi, comme toujours. Félicitations pour ta promotion.
directrice de l'expansion internationale, rien de moins, je suis impressionné. Il y avait de la sincérité dans la voix de Camille, mais aussi quelque chose d'autre que Victoire ne parvint pas à identifier. Du ressentiment, de la curiosité. Merci. J'ai appris que tu avais également été promue coordinatrice des événements corporatifs. Ça semble parfait pour tes compétences. Camille eut un sourire énigmatique. Oui, ça a été une surprise pour moi aussi. Papa n'était pas très content, bien sûr. Il avait de grands projets pour ma carrière chez Constellation. Je comprends. Mais tu sembles bien le prendre. Oh, oui. En fait, j'ai découvert que j'aime beaucoup plus organiser des événements que gérer des contrats et des chiffres. Cet événement d'aujourd'hui, par exemple, a été entièrement planifié par moi, y compris la liste des invités. Quelque chose dans le ton de Camille mit Victoire en alerte. La liste des invités? Oui, tous les détails, y compris certains invités spéciaux. Camille regarda discrètement un point derrière Victoire, comme cet homme qui vient d'entrer. J'ai pensé que tu aimerais le revoir après tout ce temps. Victoire se tourna dans la direction indiquée et sentit son sang se glacer dans ses veines. Debout à l'entrée du salon, impeccable dans un costume sombre, se tenait Édouard Bertrand, son ex-fiancé, l'homme qui l'avait abandonné 3 ans auparavant, quelques jours avant le mariage, après avoir rencontré un mannequin lors d'une fête. Pourquoi l'as-tu invité? Parvint à demander Victoire, la voix presque défaillante. J'ai pensé que ce serait intéressant. Il est maintenant directeur marketing du plus grand concurrent de Constellation. Une connexion utile pour nous tous, tu ne crois pas? De plus, Camille s'approcha, parlant presque en chuchotant. J'ai pensé que tu aimerais qu'il voie à quel point tu as évolué depuis qu'il... Enfin, tu sais. Avant que Victoire ne puisse répondre, Édouard l'aperçut. Leurs regards se croisèrent à travers le salon bondé, et Victoire vit la surprise s'inscrire sur son visage. Surprise qui se transforma rapidement en quelque chose proche de l'admiration quand Auguste s'approcha d'elle et posa doucement sa main sur son épaule. « Victoire, il est temps pour l'annonce officielle. Allons-y. » Elle regarda Auguste, puis Édouard qui conversait maintenant avec Camille, et enfin de nouveau Camille, qui observait la scène avec un sourire difficile à déchiffrer. « Oui, allons-y, » répondit-elle, essayant de retrouver sa contenance. « Nous avons un avenir à construire. » Tandis qu'elle suivait Auguste jusqu'à l'estrade montée au centre du salon, Victoire ressentit un tourbillon d'émotions. Le passé et le présent entraient en collision de manière inattendue en cette soirée qui aurait dû être seulement une célébration. Quel jeu Camille jouait-elle? Et comment la présence d'Édouard affecterait-elle sa soirée et peut-être son avenir chez Constellation? Le salon du Grand Hôtel de Paris fit silence quand Auguste Mercier monta sur l'estrade, suivi par Victoire et 3 autres cadres récemment promus. Les lumières s'atténuèrent, ne laissant que la scène illuminée. Victoire sentait son cœur battre contre sa poitrine, non seulement à cause de l'imminence de son discours, mais aussi en raison de la présence inattendue d'Édouard. Du coin de l'œil, elle pouvait le voir au premier rang à côté de Camille, l'observant avec une expression qui mêlait surprise et quelque chose d'autre. Du regret, peut-être? « Bonsoir à tous », commença Auguste, sa voix grave résonnant dans les haut-parleurs. « C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir pour cette soirée spéciale chez Constellation Entreprises. Comme beaucoup le savent déjà, nous étendons nos opérations au marché russe, une étape audacieuse qui marquera une nouvelle ère pour notre entreprise. » Des applaudissements polis remplirent la salle. Auguste continua, soulignant la trajectoire de l'entreprise depuis sa fondation par son père jusqu'au moment présent. Finalement, vint le temps des présentations. C'est avec grande satisfaction que j'annonce notre nouvelle équipe de direction, des professionnels exceptionnels qui mèneront Constellation vers l'avenir. Un par un, les nouveaux directeurs furent présentés. Quand vint le tour de Victoire, Auguste fit une pause plus longue, comme s'il préparait le public à quelque chose de spécial. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle directrice de l'expansion internationale, responsable de diriger notre entrée sur le marché russe et les futures expansions mondiales, Victoire Durand. Victoire s'avança jusqu'au centre de la scène, remerciant d'un sourire. Il y eut des applaudissements, mais aussi des murmures curieux.
Elle était clairement la plus jeune parmi les cadres et certainement ne correspondait pas au profil typique des hauts postes de Constellation. Victoire est diplômée en lettres de la Sorbonne, avec un master en relations internationales. Elle maîtrise 7 langues couramment, dont le russe, essentiel pour notre prochaine étape stratégique, mais plus important que ses références académiques et sa vision innovante de la communication interculturelle, quelque chose que j'ai découvert être précisément ce dont Constellation a besoin en ce moment. Auguste fit un geste pour que Victoire prenne le micro. Elle respira profondément, ajusta discrètement sa robe et commença son discours soigneusement préparé. « Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici pour représenter Constellation à un moment aussi crucial de son histoire. » Tandis qu'elle parlait de sa vision pour l'expansion internationale de l'entreprise, Victoire maintint un regard ferme, évitant délibérément la direction où Édouard était assis. Elle parla de l'importance de la diversité culturelle, de l'adaptation du contenu en respectant les particularités locales et de la nécessité d'une communication authentique et inclusive dans un monde globalisé. À la fin de son discours, elle surprit tout le monde en faisant un bref résumé en russe, s'adressant directement aux investisseurs de Moscou présents. Les hommes sourirent, visiblement impressionnés, et furent les premiers à se lever pour applaudir quand elle termina. Le reste de la cérémonie se déroula sans incident. Après les discours, le dîner fut servi à des tables rondes réparties dans le salon. Victoire fut placée à la table principale avec Auguste, les investisseurs russes et quelques membres du conseil. De sa position, elle pouvait voir Édouard assis quelques tables plus loin, aux côtés de Camille et de son père, le sénateur Valmont. « Votre discours était impeccable », commenta Auguste à voix basse, tandis que les serveurs apportèrent l'entrée. Surtout la partie en russe. « Vous avez vu la tête du sénateur Valmont? Impayable. » Victoire sourit poliment, mais son esprit était ailleurs. Pourquoi Camille aurait-elle invité Édouard? Était-ce simplement une coïncidence qu'il travaille maintenant pour la concurrence, ou y avait-il quelque chose de plus dans cette histoire? Après le dîner, quand l'orchestre commença à jouer et que les invités se dispersèrent à nouveau dans le salon, Rodolphe s'approcha de Victoire. « Tu as été extraordinaire sur cette scène, dit-il, lui offrant une coupe de champagne. Mais on dirait que tu as vu un fantôme. Que s'est-il passé? »« Édouard est ici, » répondit-elle à voix basse. « Camille l'a invité. » Rodolphe faillit s'étrangler avec son champagne. « Édouard, ton ex, le type qui t'a laissé planter, à l'hôtel, qu'est-ce qu'il fait ici? Apparemment, il est maintenant directeur marketing de Média Global et visiblement ami de Camille. Ce n'est pas une coïncidence, Vi. Cette femme prépare quelque chose. » Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, Édouard surgit à côté d'eux comme s'il avait été invoqué. Il était plus mince que dans les souvenirs de Victoire, avec quelques fils gris aux tempes qui n'étaient pas là 3 ans auparavant. « Victoire, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Tu étais incroyable sur cette scène. » Rodolphe se plaça immédiatement entre eux comme un bouclier protecteur. « Tiens, qui voilà, le fiancé fugueur. Que veux-tu, Édouard? »« Rodolphe, s'il te plaît, » intervint Victoire, posant sa main sur le bras de son ami. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Édouard semblait sincèrement mal à l'aise. « Je voulais juste te féliciter, Victoire. Je n'aurais jamais imaginé te trouver ici, encore moins comme directrice de Constellation. Je suis impressionnée. »« Merci, » répondit-elle sèchement. « Maintenant, si tu veux bien nous excuser, j'ai des invités à recevoir. »« Attends. » Édouard retint délicatement son bras. « Pouvons-nous parler en privé? Juste 5 minutes. Il y a des choses que tu mérites de savoir. » Victoire hésita. Une partie d'elle voulait renvoyer Édouard, lui dire qu'il n'y avait rien à dire après 3 ans de silence. Mais une autre partie, celle qui n'avait jamais obtenu une clôture adéquate de la relation, était curieuse. 5 minutes, accepta-t-elle. Finalement, sur la terrasse, Rodolphe lança un regard inquiet, mais Victoire le rassura d'un signe discret. Elle n'était plus la même femme fragilisée d'il y a 3 ans. Elle pouvait affronter Édouard sans se déstabiliser. Sur la terrasse de l'hôtel, avec vue sur les lumières de Paris, Édouard semblait nerveux, passant sa main à plusieurs reprises dans ses cheveux. « J'irai droit au but, » dit-il finalement. « Je sais pourquoi j'ai été invité à cet événement. »« Parfait. Alors dis-le-moi parce que je n'en ai vraiment aucune idée. » Camille m'a contacté il y a 1 semaine. Elle m'a dit que Constellation était intéressée par un éventuel
Partenariat avec Medias Global pour le marché russe. Cela semblait légitime, alors j'ai accepté l'invitation. Ce n'est qu'aujourd'hui, pendant le dîner, qu'elle m'a dit que tu avais été promu. Et elle a insinué des choses. Victoire croisa les bras. Quel genre de choses? Que toi et Auguste Mercier, enfin que ta promotion n'était pas exactement basée sur le mérite. La colère monta comme une vague chaude dans le corps de Victoire. Et tu l'as cru? Bien sûr que non. Je te connais, Victoire. Je connais ta valeur, ton intelligence. Tu n'as jamais eu besoin de faveur pour obtenir quoi que ce soit. Tu ne me connais pas, Édouard. Plus maintenant. Tu es sorti de ma vie il y a 3 ans, tu te souviens? Sans explication, sans excuse décente. Juste un email lâche disant que tu ne pouvais pas poursuivre avec le mariage. La douleur dans la voix de Victoire était palpable. Édouard baissa les yeux. Je sais. Et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Mais ce n'était pas, comme tu le penses, j'étais victime de chantage. De chantage? Par qui? Par le père de Camille, le sénateur Valmont. Il a découvert certaines irrégularités dans l'entreprise de mon père. Il a menacé de tout exposer à moins que je ne rompe avec toi et me rapproche de Camille. Il voulait que je l'épouse, pour renforcer ses connexions d'affaires. Victoire eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. C'est absurde. C'est la vérité. Camille était au courant de tout, d'ailleurs. Au début, elle semblait simplement suivre les plans de son père, mais ensuite, elle a développé des sentiments réels pour moi. Nous sommes restés ensemble presque 2 ans. Et maintenant, nous avons rompu il y a 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à rassembler suffisamment de preuves contre le sénateur pour me libérer de son influence. Mais le mal était fait. Tu avais avancé et moi, j'avais aussi avancé d'une certaine façon. Victoire s'appuya sur la balustrade de la terrasse, essayant de traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. Si ce qu'Édouard disait était vrai, alors Camille n'était pas la personne amicale qu'elle prétendait être lors de leur retrouvailles. Et son invitation à Édouard pour l'événement n'était pas une coïncidence. C'était une partie d'un plan plus vaste. Pourquoi Camille raconterait-elle cela maintenant? Pourquoi me diffamer juste au moment où je commence dans ce poste? Je pense qu'elle n'a jamais surmonté le fait de ne pas avoir obtenu le poste qu'elle voulait. Et peut-être qu'elle a encore des sentiments pour moi. En nous mettant face à nouveau, elle espérait, je ne sais pas, peut-être créer un scandale, gâcher ta soirée d'inauguration. Avant que Victoire ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit. C'était Camille, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. Auguste demande après toi, Victoire. Les Russes veulent te dire au revoir avant de retourner à leur hôtel. » Victoire dévisagea Camille, à la voyant sous un nouveau jour. L'amitié d'enfance, les retrouvailles apparemment sincères, tout n'avait été qu'un acte. « Merci, Camille. J'y vais tout de suite. » Elle se tourna vers Édouard. « Nous avons encore à parler, mais ce ne sera pas maintenant. » En passant devant Camille à la porte, Victoire s'arrêta un instant. « Au fait, Camille, excellent travail pour l'organisation de l'événement, surtout pour la liste des invités, très stratégique. » Le sourire de Camille vacilla pendant une seconde, mais elle se reprit rapidement. « Je ne veux que le meilleur pour Constellation, Victoire, toujours. » De retour dans le salon, Victoire trouva Auguste entouré des investisseurs russes qui se préparaient déjà à partir. Elle enfila son meilleur masque professionnel et les rejoignit, conversant couramment en russe et échangeant des contacts pour de futures réunions. Quand finalement les derniers invités commencèrent à se retirer, Auguste s'approcha de Victoire, qui se tenait près du bar, observant Camille converser gaiement avec son père et quelques politiciens. « Soirée fatigante, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, commandant 2 verres au barman. « Mais un succès absolu. Les Russes sont enchantés par vous. » « Je suis heureuse de l'entendre. » Auguste lui tendit un verre de whisky et suivit son regard jusqu'à Camille. « Un problème avec notre coordinatrice des événements ?» Victoire hésita. Devrait-elle raconter à Auguste les insinuations que Camille avait faites à Édouard sur le possible plan pour la diffamer? Sans preuve concrète, cela pourrait sembler n'être que des commérages de bureau ou, pire, de la jalousie pour la position privilégiée que Camille conservait grâce à son père. « Rien de spécifique, » répondit-elle finalement. « Je me demandais simplement certaines coïncidences. Comme la présence de votre ex-fiancé, peut-être? Oui,
Je vous ai remarqué conversant sur la terrasse. » Victoire le regarda, surprise. « Vous saviez qui il était ? » ?»« Je tiens à connaître. » »« Le passé des personnes qui travaillent directement avec moi, Victoire, surtout celles occupant des postes stratégiques. » Auguste but une gorgée de son whisky. « Et je sais aussi qu'il travaille maintenant pour notre principal concurrent, qui rend sa présence ici aujourd'hui intrigante. Il a dit avoir été invité par Camille. Quelque chose à propos d'un possible partenariat entre les entreprises. Intéressant. Je ne me souviens pas avoir autorisé aucune discussion de partenariat avec Medias Global. » Auguste étudia Camille un moment. Il semble que notre coordinatrice des événements dépasse ses attributions. Victoire sentit un frisson. Le ton d'Auguste n'était pas celui de la colère, mais d'un froid calcul. « Qu'allez-vous faire ?»« Pour l'instant, observez. J'ai toujours pensé que la meilleure stratégie est de laisser les gens révéler leurs véritables intentions à travers leurs actions. » Il sourit à Victoire. « Ne vous inquiétez pas. Vous avez prouvé votre valeur ce soir. Et vous continuerez à le prouver dans les mois à venir. J'en suis certain. » Avec un dernier signe de tête, Auguste s'éloigna pour dire « Au revoir aux membres du conseil. » Victoire resta où elle était, le verre de whisky intact dans sa main. La soirée qui aurait dû être une célébration s'était transformée en un enchevêtrement de révélations et de possibles conspirations. Rodolphe s'approcha, déjà avec son manteau sur le bras, prêt à partir. « Alors, que voulait cet idiot ? » « Une histoire longue et compliquée, » répondit Victoire, buvant finalement une gorgée de whisky. « Je te raconte sur le chemin du retour. » Tandis qu'il quittait le Grand Hôtel de Paris, Victoire jeta un dernier regard en arrière. Elle vit Camille l'observant de loin, avec une expression indescriptible sur le visage. À ses côtés, Édouard semblait perdu dans ses pensées. Et plus loin, Auguste conversait avec le sénateur Valmont, tous deux arborant des sourires diplomatiques qui ne révélaient rien de leurs véritables intentions. À ce moment, Victoire eut la certitude d'une chose. Son parcours chez Constellation ne faisait que commencer, et il serait beaucoup plus tumultueux qu'elle ne l'avait imaginé. 2 semaines après l'événement au Grand Hôtel de Paris, Victoire s'installait dans sa nouvelle routine chez Constellation. Son bureau au 28e étage avait vue sur la tour Eiffel, pas aussi imposant que celui d'Auguste, mais tout de même un espace qui reflétait son nouveau statut dans l'entreprise. Sur les murs, elle avait fait installer une étagère pour ses livres préférés de littérature russe, tant dans l'original que des traductions qu'elle avait elle-même faites pour son étude personnelle. Ce lundi matin, Victoire arriva tôt. Elle avait une visioconférence prévue avec l'équipe de Moscou à 8 heures, heure de Paris, fin d'après-midi en Russie. Tout en révisant ses notes et vérifiant la présentation qu'elle avait préparée, elle sentit son téléphone vibrer. C'était un message d'Édouard. « Nous devons parler. J'ai des informations importantes sur ces déjeuners aujourd'hui. » Victoire hésita. Depuis la soirée de l'événement, elle avait échangé quelques messages avec Édouard, essayant de mieux comprendre l'histoire du chantage, mais elle gardait encore ses réserves. 3 ans de rancœur ne disparaissaient pas avec quelques explications, aussi plausibles soient-elles. Avant qu'elle ne puisse répondre, son assistante, Déborah, entra précipitamment. « Bonjour Victoire. Auguste a demandé à vous voir dans son bureau avant la visioconférence. Ça semble urgent. Une idée de quoi il s'agit ? » « Non, mais il n'avait pas l'air très content. Et Camille sortait de son bureau quand il m'a demandé de vous appeler. » L'estomac de Victoire se noua. Depuis l'événement, ses interactions avec Camille avaient été strictement professionnelles et minimales. La coordinatrice des événements la traitait avec une politesse artificielle, tandis que Victoire feignait de ne pas remarquer les regards chargés de ressentiment qu'elle recevait quand Auguste n'était pas dans les parages. « Merci, Déborah. Prévenez l'équipe de Moscou que je pourrais avoir quelques minutes de retard. » Dans l'ascenseur en route vers le 30e étage, Victoire envoya une réponse rapide à Édouard. « Impossible aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. » Bérénice l'accueillit avec un sourire tendu. « Il t'attend, Victoire. Tu peux entrer directement. » En ouvrant la porte du bureau d'Auguste, Victoire fut accueillie par une scène inattendue. Le PDG n'était pas seul. Assis en face de lui se trouvait un homme qu'elle reconnut immédiatement. Paul Gauthier, fondateur et président de Medias Global, l'entreprise concurrente où travaillait Édouard. « Ah, Victoire, entre s'il te plaît, » dit Auguste, se levant pour l'accueillir. « Tu connais Paul Gauthier ?»« Seulement de nom et de réputation, » répondit-elle.
tendant la main à l'homme qui se leva poliment. « C'est un plaisir, monsieur Gauthier. » Paul Gauthier était une figure connue sur le marché, l'un des pionniers de la communication numérique en France, avec la réputation d'être implacable en affaires. Approchant la soixantaine, il maintenait une apparence impeccable, avec des cheveux gris bien coupés et un costume qui coûtait certainement plus que 3 mois du nouveau salaire de Victoire. « Le plaisir est mien, mademoiselle Durand. Auguste m'a beaucoup parlé de vous et de vos compétences linguistiques. Impressionnant. » Paul est venu nous faire une proposition intéressante, expliqua Auguste, indiquant à Victoire de s'asseoir. Une qui implique directement notre projet en Russie. Victoire s'assit, intriguée et légèrement appréhensive. Quel type de proposition un concurrent direct ferait-il concernant un marché que Constellation commençait à peine à explorer? Comme vous devez le savoir, continua Paul, Média Global a une présence établie en Europe de l'Est depuis plus d'une décennie, pas en Russie spécifiquement, mais en Pologne, République tchèque et Ukraine. Oui, je suis au courant, répondit Victoire. En effet, elle avait étudié la présence de la concurrence dans cette région dans le cadre de sa préparation pour son nouveau poste. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons tenté d'entrer sur le marché russe 3 fois ces 5 dernières années, et nous avons échoué à chaque tentative. La franchise de l'admission surprit Victoire. Des hommes d'affaires du calibre de Paul Gauthier admettaient rarement des échecs aussi ouvertement. Le paysage politique et culturel russe est difficile, commenta-t-elle diplomatiquement. C'est un champ de mines, corrigea Paul avec un rire sec. Et nous avons marché sur toutes les mines possibles. Nous avons investi des millions, embauché des consultants locaux, fait tout ce que les manuels d'expansion internationale recommandent. Et pourtant, nous n'avons pas réussi à surmonter les barrières réglementaires et culturelles. Auguste prit la parole. Paul propose une co-entreprise Victoire. Constellation apporterait sa nouvelle opération en Russie et l'expertise culturelle, ton expertise spécifiquement, et Média Global son infrastructure déjà établie en Europe de l'Est et une partie de l'investissement financier. Victoire essaya de traiter l'information. Un partenariat avec le principal concurrent? Cela allait à l'encontre de tout ce qui avait été planifié ces dernières semaines. « Je comprends la surprise », dit Paul, remarquant son expression. « La compétition est importante, mais parfois la collaboration est la voie la plus intelligente. Surtout sur des marchés difficiles comme le russe. Qu'adviendrait-il de l'équipe que nous sommes déjà en train de monter à Moscou ?» demanda Victoire, pensant aux professionnels qu'elle avait déjà commencé à recruter. Elle serait intégrée à la nouvelle structure. En fait, elle serait élargie, répondit Auguste. Cet accord nous permettrait de croître plus rapidement que ce que nous avions initialement prévu. Victoire acquiesça lentement, son esprit analysant les implications. Une question, cependant, ne quittait pas sa tête. Comment est née cette idée de partenariat? C'est un changement significatif de stratégie pour les deux entreprises. Paul et Auguste échangèrent un regard rapide avant que Paul ne réponde. En fait, le catalyseur a été Édouard Bertrand, mon directeur marketing. Après l'événement de Constellation, il a apporté l'idée mentionnant qu'il avait brièvement discuté avec Camille Valmont de possibles collaborations. Victoire sentit son sang se glacer. Alors Camille avait réellement discuté de partenariat avec Édouard, sans l'autorisation d'Auguste. Mais le plus surprenant était que l'idée, apparemment, avait prospéré. Édouard a mentionné que « vous et lui vous connaissez depuis un certain temps », continua Paul l'étudiant attentivement. « Oui, nous nous connaissons », répondit sèchement Victoire sans élaborer. Auguste intervint, percevant son malaise. « L'important est que l'idée a du mérite, indépendamment de la façon dont elle est née. Je veux que tu diriges les négociations de notre côté, Victoire. Personne ne connaît mieux nos plans pour le marché russe que toi. » La responsabilité était énorme, mais c'était aussi une opportunité de prouver définitivement sa valeur. Victoire acquiesça. « Quand commencerions-nous » ? « Immédiatement, répondit Auguste. Paul a suggéré de former une équipe mixte pour développer la proposition détaillée. 2 cadres de chaque entreprise. Exactement, confirma Paul. De notre côté, Édouard dirigera avec notre directrice financière, Renée Dupont. Nous aimerions que vous et quelqu'un d'autre de Constellation formiez le quatuor. Le nom d'Édouard tendit à nouveau Victoire. Travailler directement avec son ex-fiancé sur un projet de cette ampleur. La situation devenait de plus en plus compliquée.
Je suggère Lucas Fournier comme second représentant de Constellation, dit Auguste. En tant que responsable des opérations internationales, il complétera bien tes compétences, Victoire. Après, quelques minutes supplémentaires à discuter des détails préliminaires, Paul prit congé, non sans avoir remis à Victoire sa carte personnelle. J'ai hâte de travailler avec vous, mademoiselle Durand. Édouard parle très bien de vos capacités. Quand la porte se referma derrière le président de Média Global, Victoire se tourna vers Auguste. « Tu es sûr de cela? Un partenariat avec notre plus grand concurrent ?» Auguste l'étudia un moment avant de répondre. « En paix de sens fait, non. Mais je veux explorer la possibilité. Et plus important, je veux comprendre ce qui se passe réellement ici. » Comment ça? D'abord, Camille invite Édouard à notre événement sans autorisation. Ensuite, comme par hasard, cette proposition de partenariat surgit. Et pour couronner le tout, je découvre que toi et Édouard avez un passé commun, un détail, ce que tu as convenablement omis de nos conversations. Le ton d'Auguste n'était pas accusatoire, mais Victoire sentit le besoin de s'expliquer. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est une histoire personnelle qui n'a pas de pertinence pour mon travail. Édouard et moi étions fiancés il y a 3 ans. Il a rompu la relation quelques jours avant le mariage. Et maintenant, il ressurgit dans ta vie, apportant une proposition d'affaires multimillionnaire. Intéressant, tu ne trouves pas? Je suis aussi surprise que toi, assura Victoire. Et franchement, je ne sais pas si je peux travailler directement avec lui. Auguste se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la vue de Paris quelques instants avant de se tourner à nouveau vers elle. Victoire, quand je t'ai embauché, j'ai dit que nous avions besoin de quelqu'un qui puisse être un pont entre les cultures. Maintenant, j'ai besoin que tu sois un pont entre les entreprises et les personnes. S'il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, une sorte de jeu de manipulation ou de vengeance personnelle, nous devons le découvrir. Tu me demandes d'espionner? Je te demande de protéger les intérêts de Constellation et les tiens propres. Auguste retourna à son bureau. Accepte de diriger ces négociations. Travaille avec Édouard, avec Paul. Découvre leurs véritables intentions. Si la proposition est réellement bénéfique, nous irons de l'avant. Sinon, il laissa la phrase en suspens, mais l'implication était claire. Auguste Mercier n'était pas le genre d'homme qui tolérait d'être manipulé ou trompé. Et concernant Camille, demanda Victoire, elle est clairement impliquée dans cette affaire d'une façon ou d'une autre. Laisse Camille de mon côté. J'ai mes propres plans pour notre ambitieuse coordinatrice des événements. L'expression d'Auguste était impossible à lire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit frissonner Victoire. Malgré toute sa transformation apparente ces dernières semaines, Auguste Mercier restait un prédateur dans le monde des affaires. Très bien, accepta-t-elle finalement. Je dirigerai les négociations, mais à une condition, je veux une totale transparence à partir de maintenant. Si je découvre quoi que ce soit sur les véritables motivations de Média Global ou d'Édouard, tu seras le premier à le savoir. Juste. Auguste tendit la main, scellant l'accord. La première réunion de l'équipe conjointe sera demain à 10 h, ici même. Prépare-toi bien, Victoire. Tu vas nager avec des requins. En sortant du bureau d'Auguste, Victoire trouva Camille, qui attendait dans le couloir, faisant semblant de vérifier quelque chose sur sa tablette. « Ah, Victoire, j'ai entendu la grande nouvelle. Félicitations pour diriger le projet avec Médias Global. » Le sourire de Camille était radieux, mais ses yeux restaient froids. « Merci, Camille. » Un tournant intéressant, n'est-ce pas? Surtout considérant que l'idée est venue d'une conversation non autorisée que tu as eue avec Édouard. Le sourire de Camille vacilla un instant. « Les affaires sont ainsi, ma chère. Les opportunités surgissent des conversations les plus inattendues. Comme Édouard a dû te le dire, nous avons une relation proche. Il m'a raconté beaucoup de choses, en fait, y compris à propos de ton père et du chantage. » Le visage de Camille perdit toute couleur. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Victoire vit la vraie Camille, insécure, vulnérable, prise par surprise. Il n'aurait pas pu. Mais il l'a fait. Et maintenant, nous sommes tous impliqués dans ce projet, conjoint. Ce sera intéressant, tu ne crois pas? Toi, moi, Édouard, tous travaillant ensemble, presque comme au bon vieux temps à l'école de ta mère à Montmartre. Victoire s'éloigna, laissant Camille paralysée dans le couloir. C'était un coup bas, utiliser des informations personnelles comme arme,
mais elle se sentit justifiée. Si elle était sur le point d'entrer dans une arène de requins, comme Auguste l'avait dit, elle devrait montrer qu'elle aussi avait des dents à serrer. De retour à son bureau, Victoire répondit finalement au message d'Édouard. « Il semble que nous aurons beaucoup de temps pour parler. Réunion demain 10h chez Constellation. Apporte toutes les informations que tu as sur Camille et sur ton patron aussi. » En envoyant le message, Victoire se demanda dans quel type de jeu elle s'était engagée. Et plus important, si elle avait ce qu'il fallait pour gagner. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début des négociations entre Constellation et Média Global. L'automne parisien apportait des vents de changement, non seulement dans la température plus douce qui commençait à remplacer la chaleur suffocante de l'été, mais aussi dans la vie de Victoire et dans les dynamiques des deux entreprises. Le siège de la coentreprise, baptisé Horizon Global, occupait maintenant tout le 25e étage de l'immeuble de Constellation. L'espace avait été complètement rénové, combinant des éléments de l'identité visuelle des deux entreprises dans un environnement moderne et collaboratif. Les murs de verre permettaient à la lumière naturelle d'inonder les postes de travail, créant une atmosphère de transparence, tant littérale que symbolique. Ce mercredi matin, Victoire arriva tôt, comme d'habitude. Elle aimait la tranquillité du bureau avant que les autres employés n'arrivent. C'était son moment pour organiser ses pensées et se préparer pour la journée. En entrant dans son bureau, maintenant plus grand et avec une vue encore plus privilégiée sur la ville, elle trouva un bouquet de fleurs sur la table. Des lys blancs, ses préférés. Il y avait une carte simple. Pour célébrer 3 mois de partenariat, merci pour ton leadership. Édouard. Victoire prit la carte, un sourire involontaire apparaissant sur ses lèvres. Sa relation avec Édouard avait évolué de façon inattendue durant ces mois. La rancœur du passé n'avait pas complètement disparu, mais avait fait place à une nouvelle compréhension. Les circonstances qui les avaient séparés étaient plus complexes qu'elle ne l'imaginait, et le temps, avec les révélations sur la famille Valmont, avait adouci les aspérités du ressentiment. « Bonjour, je vois qu'Édouard a pris les devants. » La voix de Lucas Fournier la ramena au présent. Le responsable des opérations internationales de Constellation était devenu son bras droit et ami de confiance pendant le projet. Grand, avec des lunettes à monture épaisse et un rire contagieux, Lucas était l'équilibre parfait pour le tempérament plus prudent de Victoire. « Pris les devants sur quoi ?» demanda-t-elle, rangeant la carte dans le tiroir. « Sur le champagne que l'équipe organise pour la fin de la journée. 3 mois d'Horizon Global. Qui aurait cru que nous arriverions jusque-là, hein ?» Victoire acquiesça, partageant le sentiment. Les premiers jours du projet avaient été tendus, avec de la méfiance des deux côtés. La présence d'Édouard rendait tout encore plus compliqué, et Camille tenait à apparaître aux réunions dès que possible, même sans avoir de fonction officielle dans le projet. « Je trouve encore incroyable comment nous avons réussi à contourner toutes les résistances », commenta Lucas, s'asseyant sur la chaise en face du bureau de Victoire, surtout après cet épisode avec le père de Camille. L'épisode, comme Lucas y faisait délicatement référence, avait été un tournant. 2 semaines après le début des négociations, le sénateur Valmont était apparu sans prévenir chez Constellation, exigeant de parler à Auguste. Des témoins avaient rapporté une discussion animée, le sénateur menaçant d'utiliser son influence politique pour bloquer la coentreprise. Le même jour, Auguste avait convoqué une réunion d'urgence avec Victoire, Édouard, Paul Gauthier et d'autres cadres impliqués dans le projet. C'est alors que Victoire et Édouard avaient finalement tout révélé, l'histoire du chantage 3 ans auparavant, l'implication de Camille et ses tentatives de saboter la carrière de Victoire. Ce que personne n'attendait, c'est qu'Auguste était déjà au courant d'une grande partie de l'histoire. « J'enquête sur le sénateur Valmont depuis des années », avait-il révélé à l'occasion. Ces pratiques de chantage et de corruption sont connues dans les cercles d'affaires, mais personne n'a réussi à obtenir suffisamment de preuves pour le confronter ouvertement, jusqu'à présent. Auguste avait alors révélé qu'il avait engagé des enquêteurs privés qui avaient rassemblé des preuves substantielles des activités illicites du sénateur. C'étaient des preuves suffisantes non seulement pour protéger la coentreprise, mais possiblement pour entamer une procédure judiciaire. « Ne vous inquiétez pas », avait assuré Auguste. « Le sénateur n'interférera plus dans nos affaires, ni
dans la vie personnelle de quiconque ici. La semaine suivante, Camille avait démissionné. Des rumeurs circulaient qu'elle avait déménagé à l'étranger. Certains disaient Paris, d'autres Madrid. Son père, le sénateur Valmont, avait annoncé de façon inattendue qu'il ne se représenterait pas aux élections, citant des raisons de santé comme justification. « Terre à Victoire, où étais-tu » La voix de Lucas la ramena au présent. Elle sourit, secouant la tête. « Désolé, je me rappelais juste les derniers mois. Ça semble si loin. » Eh bien, mieux vaut te préparer pour le présent. Nous avons la visioconférence avec Moscou dans 30 minutes et ensuite le déjeuner avec les investisseurs chinois. Ah, et Auguste a demandé que tu passes dans son bureau avant tout ça. Auguste, il n'a rien mentionné hier. Apparemment, c'est à propos de l'annonce de cet après-midi. Beaucoup de mystères, si tu veux mon avis. Victoire fronça les sourcils. Quelle annonce? Rien n'était prévu pour ce jour en dehors de la petite célébration pour le jalon des 3 mois. Après avoir organisé ses documents pour la visioconférence, Victoire monta au 30e étage. Bérénice l'accueillit avec son sourire habituel, accueillant. « Il t'attend, ma chérie. » Et il semble de bonne humeur aujourd'hui, quelque chose de rare ces derniers temps. En effet, Auguste avait été plus réservé ces dernières semaines. Après la confrontation avec le sénateur Valmont, il s'était concentré sur d'autres projets de constellation, laissant Horizon Global principalement sous la direction de Victoire, Édouard et les autres cadres désignés. En entrant dans le bureau, elle trouva non seulement Auguste, mais aussi Paul Gauthier. Les deux hommes étaient assis sur le canapé, conversant amicalement, quelque chose qui aurait semblé impensable quelques mois auparavant. « Ah, Victoire, ponctuelle comme... »« Toujours » salua Auguste, se levant pour l'accueillir. « Assieds-toi avec nous. Paul et moi parlions justement de toi. »« J'espère en bien, » répondit-elle avec un sourire poli, s'installant dans le fauteuil en face des deux hommes. « Plus que bien, » assura Paul. « En fait, nous discutions de l'avenir, le tien spécifiquement. » Victoire sentit un frisson dans son ventre. Malgré le ton amical, les annonces sur l'avenir étaient rarement rassurantes dans le monde des affaires. « Le projet Horizon Global a dépassé toutes nos attentes, » continua Auguste. « En seulement 3 mois, nous avons réussi à établir une présence solide sur le marché russe, avec des indicateurs de croissance que nous n'espérions pas atteindre avant 1 an. » « C'était un effort collectif, » répondit modestement Victoire. « Toute l'équipe a travaillé sans relâche. »« Oui, mais sous ta direction, » souligna Paul. « Ta capacité à naviguer dans les complexités culturelles russes, alliée à ton talent pour gérer des équipes diverses, a fait toute la différence. » Auguste prit un dossier sur la table et le remit à Victoire. « C'est pourquoi nous avons décidé de passer à l'étape suivante. Horizon Global ne sera plus seulement une coentreprise pour le marché russe. Nous voulons étendre à toute l'Asie, en commençant par la Chine et le Japon. » Victoire ouvrit le dossier, trouvant un document détaillé sur la nouvelle phase du projet. Les projections étaient ambitieuses. En 2 ans, Horizon Global deviendrait une entité indépendante cotée en bourse. « Et nous voulons que tu diriges cette expansion, » compléta Paul, « en tant que PDG d'Horizon Global. » Victoire eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. PDG? Il y a moins de 6 mois, elle n'était qu'une candidate nerveuse à un poste de coordination, jugée sur son apparence plutôt que ses compétences. « Je ne sais pas quoi dire », réussit-elle finalement à répondre. « C'est un honneur, mais aussi une énorme responsabilité, que tu es plus que préparé à assumer, » affirma Auguste avec conviction. « Plus important, que tes compétences techniques et linguistiques et ton intégrité. Ces derniers mois, tu as prouvé à plusieurs reprises que tu places les principes au-dessus des gains personnels. C'est exactement le type de leadership dont Horizon Global a besoin. » Paul acquiesça en signe d'accord. « De plus, ton histoire personnelle, surmontant les préjugés et les obstacles, reflète exactement les valeurs que nous voulons pour la nouvelle entreprise. La diversité, non pas seulement comme slogan marketing, mais comme philosophie fondamentale. » Victoire reconnut ses propres mots, dits à Auguste lors de ce premier entretien tant de mois auparavant. Il ne les avait pas seulement entendus, mais les avait transformés en partie de la vision pour l'avenir. « L'annonce officielle sera faite cet après-midi, pendant la célébration, » expliqua Auguste. « À moins, bien sûr, que tu ne déclines. »« L'offre ? Non, j'accepte, » répondit Victoire sans hésitation. «
C'est un défi que je veux relever. » Les deux hommes sourirent, satisfaits. Auguste se leva pour servir du champagne, une tradition pour lui pour sceller les accords importants. À la nouvelle PDG d'Horizon Global, porta-t-il un toast. Après quelques minutes à discuter des détails pratiques, Paul prit congé, laissant Victoire et Auguste seuls. Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'ils contemplaient la vue de la ville. « Quand tu es entré dans cette salle d'entretien, je t'ai jugé au premier regard, » dit finalement Auguste. « Ce fut une erreur que je regretterai toujours. Tout s'est passé comme il fallait, » répondit Victoire. « Sans ce jugement initial et ton changement de perspective qui a suivi, peut-être qu'Horizon Global n'aurait jamais existé. » En parlant de changement de perspective, Auguste hésita, chose rare pour un homme généralement si direct. « J'ai remarqué que toi et Édouard semblaient avoir surmonté le passé. » Victoire sentit son visage chauffer. « Nous sommes dans un bon endroit maintenant. Professionnellement, je veux dire. Seulement professionnellement. » Le ton d'Auguste était d'une curiosité sincère, sans le jugement qu'elle aurait peut-être attendu. « C'est compliqué. Il y a beaucoup d'histoires entre nous. Mais nous, trouvons un nouveau chemin, un pas à la fois. » Auguste acquiesça, compréhensif. « Tu sais, ma mère disait souvent que les gens méritent une seconde chance, non pas parce qu'il est facile de pardonner, mais parce que c'est libérateur. » Il fit une pause regardant la photo de sa mère qu'il gardait encore dans son bureau. Elle disait aussi que la vraie beauté réside dans la capacité de transformation. Et toi, Victoire Durand, tu as transformé non seulement ta propre vie, mais nous tous autour de toi. Les mots touchèrent Victoire profondément. C'était une reconnaissance non seulement de sa valeur professionnelle, mais de son impact humain, quelque chose qui valait plus que n'importe quelle promotion ou titre. Quelques heures plus tard, le 25e étage était rempli d'employés d'Horizon Global, de cadres de Constellation et de Média Global, ainsi que de quelques partenaires stratégiques. La décoration était élégante mais discrète, des ballons argentés, une table avec des canapés et, bien sûr, beaucoup de champagne. Victoire observait la scène avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Comment était-elle arrivée jusqu'ici? D'une petite fille élevée par sa grand-mère à Montmartre à PDG d'une entreprise multinationale? Un centime pour tes pensées. Édouard s'approcha, lui tendant une coupe de champagne. Ces derniers, moi, il était devenu son principal allié chez Horizon Global. Son expérience en marketing complétait parfaitement les compétences linguistiques et interculturelles de Victoire, formant un partenariat professionnel qui avait surpris tout le monde. J'étais simplement en train d'absorber tout ceci, répondit-elle, indiquant l'environnement autour d'eux. Parfois, ça ressemble à un rêve. Un rêve que tu as construit avec beaucoup de travail et de talent. Édouard sourit, ce sourire qu'il avait autrefois fait tomber amoureuse. Au fait, merci d'avoir accepté les fleurs. Je n'étais pas sûr que tu aimais encore les lys. Certaines choses ne changent pas, répondit-elle, lui retournant son sourire. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, Auguste attira l'attention de tous, tapant légèrement sur une coupe avec une cuillère. Le brouhaha cessa, graduellement, et toutes les attentions se tournèrent vers lui. Bon après-midi à tous. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui les 3 mois d'Horizon Global, un projet qui a commencé comme un partenariat expérimental et s'est rapidement transformé en un succès incontestable. Des applaudissements polis remplirent la salle. Ce succès n'aurait pas été possible sans le dévouement de chacun d'entre vous. Mais il y a une personne, en particulier, dont la vision et le leadership ont été fondamentaux pour que nous en arrivions là. Auguste fit un geste pour que Victoire le rejoigne. Elle marcha jusqu'au centre de la salle, sentant tous les regards sur elle. Victoire Durand nous a enseigné une leçon précieuse, que la véritable innovation ne se produit que lorsque nous valorisons la diversité sous toutes ses formes. Quand nous regardons au-delà des apparences et reconnaissons le potentiel unique de chaque individu. Il fit une pause, regardant directement Victoire. C'est pourquoi Paul Gauthier et moi avons le plaisir d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, Victoire Durand assume officiellement le poste de PDG d'Horizon Global, qui étendra ses opérations à toute l'Asie dans les 2 prochaines années. La salle explosa en applaudissements. Lucas fut le premier à crier « Bravo !» suivi par Rodolphe, que Victoire avait invité pour la célébration. Même Bérénice, normalement si réservée, applaudissait avec enthousiasme.
Quand le bruit diminua, Auguste passa le microphone à Victoire. Elle l'accepta, respirant profondément avant de parler. « Merci à tous. Ce parcours a commencé de manière insolite, avec un défi en russe lors d'un entretien d'embauche. De légers rires parcoururent la salle. L'histoire de comment Victoire avait impressionné Auguste avec sa maîtrise des langues était devenue presque une légende dans l'entreprise. Mais il s'est transformé en quelque chose de bien plus grand, une preuve que lorsque nous abattons les barrières et les préjugés, nous ouvrons la voie à la véritable innovation. Horizon Global n'est pas seulement un nom, c'est une promesse d'élargissement des horizons, d'adoption de perspectives diverses, de construction de ponts entre les cultures. Pendant qu'elle parlait, son regard parcourut la salle, trouvant les visages qui avaient tout fait partie de ce voyage. Lucas, avec son soutien inébranlable. Rodolphe, son ami de toujours. Auguste, qui avait eu le courage de reconnaître et de corriger ses préjugés. Et Édouard, qui, malgré un passé compliqué, avait prouvé que la transformation et la rédemption étaient possibles. En tant que PDG, mon engagement est de continuer à élargir ces horizons, non seulement géographiquement, mais aussi en termes d'inclusion et de diversité. Parce que je crois fermement que notre plus grande force réside justement dans nos différences. De nouveaux applaudissements remplirent la salle. Tandis que les gens s'approchaient pour la féliciter, Victoire ressentit une sérénité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Il y avait eu des doutes, des insécurités, des trahisons et des réconciliations. Mais chaque obstacle l'avait rendue plus forte, plus déterminée. Édouard s'approcha à nouveau, cette fois avec Rodolphe à ses côtés. Les deux hommes, si différents l'un de l'autre, avaient développé une amitié improbable ces derniers. Moi, si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que nous serions ici aujourd'hui, à te célébrer comme PDG, j'aurais cru immédiatement, dit Rodolphe, embrassant son ami. J'ai toujours su que tu irais loin. Je ne savais simplement pas que ce serait si rapide. Et moi, ajouta Édouard avec un sourire timide, je suis simplement reconnaissant de faire partie de cette histoire, même si j'ai mis du temps à comprendre mon rôle dans celle-ci. Victoire regarda les deux hommes qui représentaient différents chapitres de sa vie. Rodolphe, son passé de lutte et de rêve. Édouard, un présent de réconciliation et de possibilités. Et au-delà d'eux, tout un avenir se dessinait, l'expansion d'Horizon Global, de nouveaux défis professionnels, peut-être même une seconde chance en amour. Dans cette salle remplie de personnes qui la respectaient maintenant pour son talent et son leadership, Victoire comprenait enfin la leçon la plus importante de son parcours, sa véritable force. N'avait jamais été de se conformer aux standards des autres, mais de rester fidèle à elle-même, même quand le monde semblait déterminé à la sous-estimer. La femme qui un jour s'était sentie jugée pour son apparence